Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice qui porte sur les nombres complexes. Cet exercice est l'épreuve de mathématiques de la terminale S2 en 2016. L'exercice numéro 1. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez avoir le privilège de recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Voilà l'exercice. On donne l'équation E qui est égal à Z au cube moins 13Z carré plus 59Z moins 87. Et maintenant, on nous demande de trouver une solution réelle. Donc là, on va prendre soit Z, soit alpha, la solution réelle de, ou bien une solution réelle de E. Une solution réelle de E. Ce qui veut dire quoi? Que alpha au cube moins 13 alpha au carré plus 59 alpha moins 87 égale à 0. Donc là, il faut tout simplement chercher ce qu'on appelle la racine évidente. Donc la racine évidente, ici, on va prendre, c'est 3, c'est la racine évidente. Parce que là, on a 3. Donc la racine évidente, il y a une seule racine évidente, c'est 3. Donc si vous voulez, vous pouvez vérifier. Donc 3 au cube, moins 13 fois 3 au carré, plus 59 fois 3, moins 87, qui est égal à 27. 3 au carré, c'est 9. Là, c'est 117. Oui. Moins 9 fois 3, 27. Donc, c'est moins 117. Plus 9. Là, on a 3 fois 9. C'est 20. 3 fois 59 du moins. 3 fois 9, 27. 3 fois 5, 15. Donc, c'est 167. 177 du moins, excusez-moi. C'est 177 moins 87. Qui est égal à 177 27 moins 117, c'est 90 moins, là c'est moins 90 plus 177 moins 87 aussi c'est 90 qui est égal à 0. D'où la alpha égale à 3 et solution réelle de, et solution réelle de E. Et pour B, un B, résoudre dans E, on va résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation E. Résolution de E. Résolution de l'équation E. Maintenant, pour la résolution de E, d'abord, ce que nous allons faire, nous allons factoriser. Donc, pour la factorisation, nous allons donc utiliser la méthode de Horner. Là, nous avons 1 moins 13 59 moins 87. Ici, nous avons 3. On fait descendre le 1. 3 fois 1, c'est 3. On met ça ici. Moins 13 plus 3, c'est 10. 3 fois, là c'est moins 10 du moins. 3 fois moins 10, c'est moins
30. Là, 59 moins 30, c'est 29. 3 fois 29, c'est 87. Et là, nous avons 0. Donc, E devient quoi? E, la forme factorisée, c'est Z moins 3, facteur de Z au carré moins 10 Z plus 29, qui est égal à 0. Donc là, on va résoudre, on a une équation du second degré de Z, en fonction de Z. Z carré moins 10 Z plus 29 égale à 0. Donc si on calcule delta égale à B au carré, c'est 100 moins 4 AC. Donc c'est moins 116. Donc 4 fois 9, 36. On écrit 6 et on retient le 3. 4 fois 2, c'est 8. Plus 3, c'est 11. Donc c'est égal à 16 I au carré. Z1 égale à moins B. Moins B, donc c'est 10. Moins racine de delta, donc c'est 4 I sur 2A. Donc c'est égal à 5 moins 2I. Et Z2 égale à 5 plus 2I. Donc S égale à l'ensemble des solutions. 3, 5 moins 2I. Et 5 plus 4I. Donc c'est ça la résolution de E. Maintenant, pour la question de A, on donne A petit a égale à 3, B égale à 5 moins 2 racine de I, c'est 5 moins 2I, C égale à 5 plus 2I. On demande de calculer B moins A sur C moins A. Donc B moins A sur C moins A égale à B c'est 5, 5 moins 2I, A c'est 3, moins 3, 5 plus 2I moins 3, donc c'est égal à 2 moins 2I. Là, on a 2 plus 2I. Comme si on a... Donc, je peux... Là, c'est Z bar, si vous voulez, c'est Z bar sur Z1. Ou bien, on va multiplier partout par moins I. Ou bien par I. I, je multiplie par I en haut et en bas. 2 moins 2I sur I, 2 plus 2I, qui est égal à I, facteur de 2 moins 2I sur, si je développe en bas, là, 2, on va obtenir ici 2I plus I au carré fois I fois 2I, c'est moins 2. Donc c'est moins 2. I est égal à I facteur de 2 moins I sur, si je mets le moins en facteur en bas, c'est 2 moins 2I. Là, c'est 2I. Égal à moins I. Là, je simplifie. Donc, B moins A sur C moins A égale à moins I. Nous allons déterminer aussi la nature de ABC. Nature du triangle ABC. On a module de Z de B moins Z de A
sur Z de C moins Z de A, c'est tout simplement égal à module de moins I. Parce que c'est ça, Z de B moins ZA sur Z de C moins ZA, qui est égal à 1. Ce qui veut dire que la distance, ça c'est la distance AB sur AC égale à 1. Ce qui veut dire que la distance AB égale à la distance AC. Et argument de Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A, qui est égal à argument de moins I égale à pi sur 2, ou bien moins pi sur 2 modulo 2pi. Ce qui veut dire que là c'est l'angle AB ou AC AB égale à moins pi sur 2 modulo 2pi. Donc on peut dire que ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. ABC est un rectangle, est un triangle rectangle, excusez-moi, est un triangle rectangle et isocèle en A. Direct aussi. Voilà la nature de ABC. Maintenant, pour la question 2b, on donne grand Z égale à Z de moins 3 sur Z de moins 5 plus 2i. On demande l'interprétation géométrique de grand Z. Donc, on a argument de grand Z égal à argument de Z moins 3 sur Z moins 5 plus 2i. Et là, c'est égal à MB. Parce que c'est MB. Parce que 5 moins 2i, c'est l'affixe de B. Et moins 3 c'est l'affixe de A. MB, MA, modulo 2i. Donc c'est ça l'interprétation de grand Z. En déduire l'ensemble des points M, l'ensemble des points M d'affixe MZ, tel que grand Z soit un nombre réel, tel que grand Z appartient à R. Pour que grand Z appartient à R, il faut tout simplement que argument de Z moins 3 sur Z moins 2, Z moins 5 plus 2i égale à 0 modulo pi. Donc l'ensemble des points M tel que grand Z appartient à R, c'est tout simplement la droite AB, privée des points A et B. Donc on dit que Z appartient à R, équivalent de dire que argument de Z moins 3 sur Z moins 5 plus 2i égale à 0 modulo pi. Ce qui veut dire tout simplement que MB, MA égale à 0 modulo pi. Donc l'ensemble des points M est la droite AB privée des points A et B. L'ensemble des points M d'affixe Z est la droite A, AB, privé des points A et B, privé des points A et
et B. Maintenant, on donne C un cercle circonscrit au triangle ABC et I d'affixe 2 moins I. On demande de donner l'écriture complexe de la rotation R de centre I et d'angle moins pi sur 2. Donc l'écriture complexe d'une rotation Z', d'une manière générale, c'est exponentielle de I θ Z plus 1 moins exponentielle de I θ Z de oméga. Ça, c'est la formule générale. Mais oméga, c'est le centre. Mais ici, notre centre, ici, c'est I d'affixe 2 moins I. Donc, Z', θ égale à moins pi sur 2. Donc, Z' égale à exponentielle de moins I pi sur 2 Z plus 1 moins exponentielle de moins I pi sur 2 Z de I qui est égal à moins I Z plus 1 plus I facteur de exponentielle de moins I pi sur 2, c'est moins I. Donc moins ça donne plus. Facteur de 2 moins I. Z' égale à moins I Z plus, là si on développe, donc là on a 2 moins I plus 2I plus 1. Z' égale à moins I Z. Là on a 1 plus 2 plus 3 plus I. Donc l'écriture complexe de R égale à l'écriture complexe de la rotation égale à Z' égale à moins IZ plus 3 plus I. Maintenant pour B, 3B, on demande de déterminer l'image C' de C par R. D'abord, ce que nous allons commencer à faire, là, c'est cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, ce que nous allons commencer à faire, c'est déterminer tout simplement le centre de ABC. Mais on sait que ABC est un triangle rectangle en... On l'avait déjà calculé, rectangle en A. C'est ce qu'on avait. On a ABC. Triangle rectangle en A. Donc nous allons déterminer tout simplement le centre du triangle ABC. Et le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Ça c'est le cercle. Là c'est C'. Donc le centre de le C. Mais le centre de C c'est tout simplement le milieu de l'hypoténuse. Et ici BC est l'hypoténuse. Donc Z de oméga. Donc soit oméga, centre de C. Donc Z de oméga, c'est le milieu de l'hypoténuse. Z de oméga, c'est tout simplement Z de B plus Z de C sur 2. C'est 5 moins 2i plus 5 plus 2i sur 2. Qui est égal à 10 sur 2 égale à 5. Z de oméga égale à 5. Maintenant, soit oméga prime, maintenant, soit oméga prime, le centre de C prime. Z de oméga prime. Tout à l'heure, on avait Z' égale à moins I, Z plus 3 plus I. Ce qui veut dire que Z de oméga prime égale à moins I, Z de oméga plus 3 plus I. Qui est égal à moins I fois 5, donc c'est moins 5I. Moins 5I plus 3 plus I, qui est égal à moins 4I plus 3. Donc c'est égal à 3 moins 4I. Ça veut dire que
C' est le cercle de même rayon et de centre oméga. Donc C' est le cercle de même rayon et de centre oméga prime d'affixe 3 moins 4i. Donc c'est ça. C' image de C par R. Donc on va passer à la construction. On a A d'affixe 3, B d'affixe 5 moins 2i, C d'affixe 5 plus 2i. Oméga, on a C d'affixe 3. Oméga prime, c'est 3 moins 4i. Donc nous allons placer d'abord A. C'est A. Ici, on a A. B, 5. 5, c'est ici. Moins 2i, c'est en bas. Donc B, c'est ici. C, 5 plus 2i. 5 plus 2i, c'est ici. C'est ici notre point C. Donc là, on trace le triangle. Donc là, au lieu de 3, c'est 5 ans. Maintenant, c'est ici. Hein? Le centre du cercle circonscrit. Ici, on a oméga. Donc le centre du cercle circonscrit, ça passe par les 3 points. Ça, c'est le centre. Ça, c'est C. Et pour C', on va placer tout simplement oméga. Oméga d'affixe 3. Ici, c'est 3. Moins 4. Là, on a moins 4. Ici, c'est oméga prime. Donc, c'est le même rayon. Donc, c'est tout simplement milieu. C'est ça qui est égal à rayon de oméga. Donc là, on place et voilà. Donc, j'ai mal placé peut-être. On trace. Donc c'est ça la solution. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.